Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je souhaite réagir à chaud après la conférence de la communauté internationale, entre guillemets, l'OIF et l'OIA. Comme vous le savez, ce sont deux organismes qui travaillent pour les intérêts, non seulement pour les intérêts de l'Afrique, encore moins des Comores. En dépit des rapports, en dépit de nos rencontres, à chaque fois, les enfants qu'il y a eu, nous nous sommes déplacés, tous les candidats, à aller le signaler auprès de l'OIF, de la Ligue arabe et de l'Union africaine, et puis de l'Union européenne. Mais on a l'impression qu'une certaine coordination entre l'OIF et l'Union africaine et le régime se met en place, parce que vous verrez, je tenais à faire cette vidéo pour dire que le timing est bien choisi, parce que ces gens-là, ils se sont entendus avec le gouvernement Azali, que dans un premier temps, vous, communauté internationale, entre guillemets, OIA et OIF, vous allez avaliser les élections, donc vous les déclarez comme répondant aux standards internationaux, et ensuite, nous, en tant que gouvernement, nous allons publier les résultats que nous avons préparés. Et vous verrez dans les heures qui viennent, voire même les minutes qui viennent, le gouvernement, l'OIF et l'Union africaine ont préparé le terrain pour Azali pour publier ces résultats issus de nulle part et qui ne correspondent à aucune réalité de ce qui s'est passé dans le pays. Nous osons espérer que, contrairement à nos frères africains, c'est qu'on peut comprendre également que pour la plupart des observateurs, ils sont issus des pays où ne règne pas la démocratie, et donc ils baignent dans un sentiment de peur, et ils ne peuvent pas être objectifs. Je tenais à signaler à la population, et aux jeunes en particulier, de la mascarade que l'Union africaine et l'OIF viennent d'avaliser et qui va entraîner dans les heures qui viennent, je le répète, une déclaration du candidat Azali comme quoi il a remporté les élections. Ça, c'était le prélude. Ils ont préparé le terrain Azali pour déclarer son forfait. Nous osons espérer que les autres partenaires qui ont eux aussi envoyé des observateurs, je fais allusion ici à l'Union européenne, que cette organisation qui est un partenaire privilégié pour les Comores, de par les accords que nous avons en commun, notamment les accords sur la pêche, dont ils tirent beaucoup d'avantages que nous, Comoriens, je tenais à les rappeler que je tiens à les alerter plutôt pour dire qu'il ne faudrait pas qu'ils abondent dans le sens de l'OIF et de l'Union européenne. Tout en sachant que l'OIF et l'Union européenne et l'Union africaine, plutôt, ce sont les deux satellites de la politique française en Afrique, et pourvu que les intérêts de la France soient sauvegardés, ce qui sera le cas, parce que jamais dans notre histoire, aucun candidat n'a enlevé la culotte auprès des Français comme Azali. Donc,
il faut que la jeunesse comorienne, en dépit de ce que vous connaissez, en dépit de tout ce qui s'est passé, le bourrage d'urnes, le retard mis par le régime pour attribuer les accréditations de nos représentants, nous de l'opposition, en dépit des bourrages d'urnes qui sont effectifs, ils n'ont retenu aucun incident. Ils disent qu'il n'y a pas eu la guerre. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils pensaient qu'on allait se taper dessus et s'entretuer. C'est qu'ils oublient que les Comores, c'est une famille, qu'on ne peut pas agir comme ça, se tuer entre eux, entre nous, comme dans d'autres pays. Nous avons une autre histoire. Nous sommes un pays de paix et d'entente. Et donc, on ne peut pas prendre le couteau pour aller tuer l'autre. Mais cela ne voudrait pas dire que les gens ne sont pas contents parce qu'ils ne se sont pas tués. C'est un raisonnement absurde et ridicule de la part du président de la Commission de l'Union africaine, qui était de surcroît un président du Burundi, d'après ce que je comprends. Donc, il faut que les Comoriens comprennent que nous devons prendre notre destin en main. Ne comptons sur personne, comptons sur les forces, sur nos propres forces. Mobilisons la population pour faire respecter la voix du peuple issue des urnes et non la voix du papier que s'apprête à distribuer Azali. Dans les prochaines heures, il faut que les citoyens soient prêts à défendre la liberté, à nous débarrasser de ce régime, quels que soient les sacrifices ultimes que certains d'entre nous peuvent être victimes. Mais rien ne vaut que la liberté. Nous nous battons aujourd'hui pour nous, mais aussi pour nos enfants et les générations futures, pour que le Comore retrouve sa paisibilité d'autrefois, qui est aujourd'hui perdue. Un pays où il fait bon vivre, où nous portons les uns et les autres beaucoup d'amour et d'affection dans les familles, dans les villages et à travers tout le pays. Donc, battons-nous pour la liberté, battons-nous pour que nous soyons des hommes libres, battons-nous pour retrouver la paix civile et l'entente de notre nation. Merci.